c'est le grand retour de l'appartement dans les vidéos. Je suis confinée ici et ça se passe super bien pour le moment, donc j'ai eu envie d'allumer ma caméra, de vous filmer un peu et je sais pas du tout ce que ça donnera, mais j'avais envie de vous envoyer un peu de simplicité et de douceur. On est à 10 jours de confinement et je réfléchissais un petit peu par rapport à comment j'étais par rapport au premier confinement. Bon, bah déjà, il faut dire que je suis beaucoup plus relax et beaucoup plus détendue alors que pourtant je suis confinée dans mon 20 mètres carrés à Paris.
Mais on est dans une configuration cool avec David, puisque comme vous le savez, il a un appartement dans le même immeuble, donc juste en dessous. Donc en fait, on a 2 appartements pour nous deux, donc c'est quand même assez confortable. Et ça se passe plutôt bien, et je suis pas tant angoissée que ça, donc tant mieux. Mais je réfléchissais surtout par rapport aux courses et à l'alimentation, parce que j'étais vachement stressée au premier confinement par rapport à la nourriture. Et comme on avait été confinés, enfin on avait été se confiner dans la maison de mes grands-parents qui est en banlieue, il n'y avait pas de magasin vrac, pas toutes ces alternatives avec lesquelles je fonctionne ici à Paris. Et du coup, au niveau des déchets et à mes emballages, j'avais pas pu faire comme d'habitude. Et en fait, je faisais toutes mes courses en supermarché parce qu'au premier confinement, je ne savais pas qu'en fait on pouvait dépasser le kilomètre pour aller faire ses courses. Et il y avait un marché en plus pas très loin où j'aurais pu aller. Et il y avait aussi une ferme où j'aurais pu aller acheter mes fruits et légumes. Et du coup, j'ai pas du tout utilisé ces options-là, alors que c'est des options, enfin c'est moi ce que j'utilise au quotidien. Et du coup, c'était horrible parce que j'allais faire toutes mes courses en supermarché. Donc j'achetais mes fruits et légumes là-bas. Donc ça, je déteste ça. Bon, j'y allais quand même avec mes sacs en tissu, donc je mettais mes fruits et légumes dans des sacs en tissu et je faisais quand même hyper gaffe à mes emballages. Je prenais essentiellement des choses dans des contenants recyclables au maximum. Bien évidemment, pour certaines choses, c'était pas possible. Style, les pâtes, du coup, je les achetais. Non, parce que du coup, les pâtes, je les achetais dans des emballages en carton, donc en fait, ça allait. Mais il y avait des trucs qui étaient dans des emballages en plastique, donc ça m'a un peu augmenté mes déchets, mais je faisais quand même le plus attention possible. Et aujourd'hui, vis-à-vis du zéro déchet, vous savez que j'emploie plus trop le terme justement zéro déchet, mais plutôt low impact. J'avais fait une vidéo complètement dédiée au sujet que je vous remettrai. Vous pourrez aller voir, je vais vous mettre le petit en haut, comme ça vous pourrez aller la voir si ça vous intéresse. Et donc vis-à-vis de tout ça, ma démarche a avancé, elle a évolué, et je me suis justement un peu détachée du zéro déchet. Par exemple, je ne fais plus mon bocal de déchets à l'année, mais pourtant je continue à faire extrêmement attention à mes déchets et j'en produis pas beaucoup plus, mais un petit peu plus. Mais disons que je ne cherche plus à ce que tout rentre dans un bocal à l'année, parce que ça devenait peut-être un petit peu trop obsessif à la fin, que je voulais absolument cet objectif-là. Et même si mon raisonnement à la base était bon, était sain et que mes idées étaient plutôt cool, je pense, à la fin, je sais pas, je suis partie dans un truc qui était pour moi peut-être plus trop bon. Et en fait, ce premier confinement m'a vachement aidé à prendre du recul par rapport à ça, parce que j'ai réintégré des aliments pendant ce confinement, des choses que je n'achetais plus parce que elles étaient emballées et que du coup, c'était pas possible, même dans des emballages recyclables. Et ça m'a fait vachement de bien en fait de retrouver des aliments et je me suis rendu compte à quel point j'étais un peu enfermée là-dedans. Donc bref, mon cheminement a vachement avancé par rapport à ça et aujourd'hui je continue à faire extrêmement attention à mes déchets. Je vais au vrac pour acheter tout ce qui est produits secs, au marché pour mes fruits et légumes, mais il y a quelques petits trucs que j'ai réintégrés qui font que je produis un petit peu plus de déchets aujourd'hui. Par exemple, je m'autorise maintenant de temps en temps à commander des choses en ligne, à faire des achats en ligne pour certains produits, pour certaines choses. Mais parce que ça me permet de consommer des choses que je peux pas trouver ailleurs. Mais par exemple, j'achète qu'à des magasins éthiques et j'essaye que ce soit pas trop loin pour pas non plus exploser mon empreinte carbone. Mais du coup, ça a vachement rendu plus souple mon quotidien par rapport à tout ça. Et c'est hyper agréable et je suis contente d'avoir pris ce recul par rapport à ça. Et ça m'a laissé du temps de cerveau disponible pour avancer sur d'autres choses sur lesquelles j'avançais pas parce que tout mon temps de cerveau était consacré à certaines choses liées au zéro déchet. Donc voilà, il y a par exemple plein de nouvelles recettes que je fais, des nouvelles choses que je cuisine que je cuisinais pas avant, parce que je cuisine énormément. En fait, je mange tous mes repas, je prends beaucoup de temps pour cuisiner, c'est quelque chose qui est important pour moi. Il y avait des choses que je ne faisais pas, j'ai découvert de nouvelles choses. Enfin voilà, et j'expérimente plus de choses, je teste plus de recettes maison, et ça c'est cool, tant pour l'alimentaire que pour tout ce qui va être la maison, le lavage du linge, ce genre de choses. Et donc voilà, mais je vais aller vous montrer je vous montrerai ma cuisine pour vous montrer un petit peu où j'en suis au niveau comment ma cuisine, pour le coup, elle est quasiment zéro déchet. Et ça n'a pas changé parce que ça, c'était une bonne base dès le départ. Et du coup, ça n'a pas beaucoup évolué puisque, en fait, j'ai trouvé un truc qui était stable dès le début et qui me convenait. Et ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup évolué depuis le début de ma démarche. Parce que en fait j'ai trouvé des choses qui m'ont convenu tout de suite, donc j'ai pas envie de changer juste pour tester d'autres choses alors qu'elles sont éthiques, qu'elles sont pratiques et qu'elles me correspondent. Donc c'est aussi ça le cheminement dans une démarche écologique et dans un changement de vie.
Et j'ai bien avancé sur le projet de marché artisanal de Noël en ligne que je suis en train de créer pour aider les artisans durant cette période de Covid où tous les marchés artisanaux sont fermés malheureusement. C'est un projet qui va bien m'occuper pendant le confinement parce qu'il y a beaucoup de travail, mais c'est vraiment chouette. Je suis très contente de faire ça. Je vous donnerai toutes les infos très bientôt. Je vais aller me promener et comme il y a un grand parc à côté de chez moi avec plein d'arbres et plein d'animaux, je vais du coup emmener ce reste de graines de courge pour les écureuils et pour les petites bêtes avec un petit peu de fond de citrouille. Comme ça c'est pas perdu et ça va nourrir les petits animaux. Bon, j'ai reçu ma commande de Casidomi, donc je vais l'ouvrir avec vous. J'ai hyper hâte. Déjà, le colis est trop joli. Je sais pas si vous voyez ce qu'il y a écrit dessus. Trop beau. J'aime les colis de nourriture. Hop. Alors, bon, je me suis fait plaisir, j'ai pris une grosse commande avec plein de choses. Ok, donc. Alors. Ah, c'est trop beau. Alors, voyons voir. Donc, tout est en carton. C'est trop bien. En fait, à l'intérieur, c'est que. Il n'y a pas d'emballage, il n'y a que ça au début. Et après, il n'y a quasiment aucun emballage. Alors, c'est parti. Oui, tous mes petits produits. J'ai trop contente. Donc j'ai pris plein de trucs, j'ai trop hâte de voir. De la B12 j'ai pris. Je vais enfin en prendre. Ça c'est un truc pour faire les falafels, j'ai trop hâte d'essayer. Alors on va voir, là la crème, bon ça va, elle n'a pas coulé. J'avais acheté de la crème d'avoine. Tofu. Donc je vais tester ça, j'ai jamais essayé. C'est mon premier tofu, donc j'ai pris du chocolat. Petit chocolat. Donc avant il y avait un... comment on appelle ça, un muesli. Donc là du lait d'avoine, je vais tester celui-là, on va voir. Hop, ensuite... Ah j'aime beaucoup. Ça je crois que c'est fait avec des vieux cartons, en fait, qui recyclent. Ils les réutilisent pour faire des emballages. Et donc j'aime beaucoup le concept. Alors, de la pâte de cacahuètes. J'ai choisi pas croustillante, j'ai choisi la normale, parce qu'il y en avait plusieurs sortes. Ça je crois savoir ce que c'est. Ah voilà. J'avais trop envie d'essayer, c'est de la salicorne, parce qu'il y a tout un rayon avec des algues et il y avait plein de jolies choses. Donc je vais tester celle-ci. Ensuite plein de... Alors ça ouais j'ai fait... Je voulais tester, même si bon c'est normalement à peu près partout pareil, mais c'est la marque
Casidomi, et donc j'ai pris plein de légumineuses en conserve. Ça dépanne toujours, surtout là en confinement, c'est vachement bien d'en avoir d'avance. Et j'ai commandé chez eux parce que en fait là je trouvais que c'était super bien de commander chez eux pendant le confinement. Parce que mine de rien, les faire ses courses quand on est confiné, c'est un peu stressant. Oula. Et au moins là, j'ai tous mes produits sans sortir de chez moi. Et j'aide une marque cool. Je donne mon argent à une marque qui est cool. Donc ça, c'est vraiment chouette. Oui. Alors ça, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une tuerie. C'est une pâte à tartiner qui est sans huile, qui est faite à base de haricots rouges. Donc elle est hyper bonne en protéines. Il y a beaucoup moins de sucre et du coup c'est hyper intéressant en termes nutritifs. C'est hyper gourmand, hyper bon. Alors ça ressemble pas... c'est différent des pâtes à tartiner qu'on trouve de manière générale dans le commerce, mais elle est super bonne, je vous la conseille vraiment. Et du coup, quand vous l'achetez sur Casidomi, elle est moins chère qu'en magasin. Et ah oui, et ça, je voulais tester, c'est un pesto vegan, donc sans fromage. J'ai hâte de voir le goût que ça a. Je me suis fait plaisir, j'ai pris plein de trucs vegan et voilà. Et donc au niveau des emballages, c'est vraiment cool parce que vous voyez, il y a vraiment juste le carton, les trucs comme ça pour mettre pour emballer les produits en verre et c'est tout. Il n'y a vraiment aucun autre emballage et ça c'est vraiment top. Bon alors, pourquoi j'ai passé commande chez Casidomi ? Tout simplement parce que déjà c'est une marque qui n'a que des produits bio sur son site et c'est pour ça que je trouve ça chouette. Et qui a un large choix de produits soit vegan, soit sans gluten. Enfin voilà, il y a plein de paramètres sur le site où donc on peut faire ses courses par rapport à son régime alimentaire. C'est hyper pratique et c'est vrai que ça fait des produits pas chers quand on adhère à l'année. Du coup, ça permet vraiment d'acheter plein de choses et d'avoir des produits de qualité à pas cher. Et en plus, c'est vrai que là, pendant le confinement, ça permet d'éviter de sortir et puis de contribuer à donner de l'argent à une marque qui est quand même super chouette. Et je trouve ça pas mal, au final, de se faire livrer aussi. Alors du coup, oui, il y a la livraison. Donc ça fait un impact carbone un peu plus élevé que si on allait faire les courses directement au supermarché parce qu'il y a une livraison en plus. Mais voilà, donc j'ai hâte de tester, c'est des produits de qualité. Et là, je vais tester pour faire des recettes. Le tofu, par exemple, j'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir faire avec. Et voilà, donc... Je suis contente, c'est la première fois que je me fais livrer des courses et c'est tout bête, mais ça me fait super plaisir. Et là, j'ai de quoi manger pour plusieurs jours. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer. Et voilà. Et ça m'évite en plus parce que tous ces produits-là, c'est des produits je dois faire plusieurs magasins pour les trouver. Donc là, j'ai fait une commande et ça m'a évité de faire plusieurs magasins et de sortir du coup. Donc c'est plutôt cool. En vrai, c'est plutôt cool.